Alléluia. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de où vous êtes, bien-aimés. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis l'esclave du Saint-Esprit et je viens vous partager une vision que le Seigneur Jésus-Christ m'avait montrée pendant les 40 jours que j'avais fait une vision de la reine de côte. Bien-aimés, si vous permettez que je puisse prier, vous pouvez prier ensemble avec moi si vous voulez. Merci beaucoup. Éternel et tout-puissant, le Dieu véritable, le créateur du ciel et de la terre, béni soit ton nom puissant, béni soit ton nom glorieux. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, j'abandonne ces moments de cette partage entre tes mains, éternel. Laisse que tu puisses prendre le contrôle, Saint-Esprit, de mon être, de tout ce que j'ai, de ma bouche, de ma langue, afin que, Saint-Esprit, je partage à ton peuple seulement ce que tu m'avais montré au nom de Jésus. Rien ne pourra résister à ce témoignage, rien ne pourra résister à ce message au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les plans de l'ennemi, tout le plan de l'ennemi est brisé. Tout le plan de l'ennemi contre ce message est paralysé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ô Saint-Esprit de Dieu, entoure-moi de mireilles de feu. Entoure-moi du feu dévorant et que ce message soit emballé, protégé par le feu dévorant du Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je demande, ô Saint-Esprit, bénis tout le peuple qui m'écoute, qui m'écoutera aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi j'ai prié. Amen. Peuple de Dieu, il y avait un moment, quelque temps, qu'un jour je suis entré dans le jeûne de 40 jours. Alors là-bas, le Seigneur m'a donné une vision de la reine de côte. Donc dans cette vision-là, le Seigneur m'avait pris dans la vision-là, je suis entré dans la maison de cette sœur. Donc j'ai compris que cette sœur avait pris une décision de se repentir et d'enlever tous les ornements de Jézabel et d'enlever tous les ornements de la reine de côte bien-aimée. Donc, comme elle m'a appelé de venir l'aider, je voyais dans cette vision, le Seigneur a permis que j'entre dans la maison de cette sœur pour brûler et prendre tout, briser et détruire tous les ornements de Jézabel qui étaient dans sa maison. Donc, je me suis retrouvée dans la maison de cette sœur bien-aimée. C'est comme si mes yeux, mais il y avait quelque chose dans mes yeux que je pouvais détecter, même si elle cachait ça ou je pouvais voir ça. Donc il y avait quelque chose qui s'est passé dans ces bijoux-là qui faisait que je voyais ça dans mes yeux, même si c'était caché ou comment je pouvais voir. Mais ces bijoux, c'était vraiment une communication, un contact de cette sœur directement avec la reine des côtes, avec les sirènes des eaux. C'était comme ça que j'ai vu. Bien aimé, lorsque je suis dans cette maison, je commençais à détecter, je commençais à voir où ils s'étaient cachés les bijoux. Je faisais sortir ces bijoux-là et je détruisais ces bijoux-là. Je détruisais, c'était comme ça. J'ai fait sortir, bien aimé. Là-bas, dans la maison de cette sœur, il y avait plein des ornements de Jézabel. Il y avait plein des ornements bien aimés. Il y avait des bijoux, des boucles d'oreilles. Il y avait des faux cheveux. Il y avait des maquillages. Il y avait des bagues de mariage. Si vous regardez, je ne mets pas le bague de mariage. Hein. Là-bas, il y avait des bagues de mariage que les gens ils mettent là-bas quand ils vont se marier. Il y avait de bracelets en or. Il y avait tous les ornements là que les femmes mettent dans les nez, partout. Il y en avait plein dans cette maison-là. Comme je suis arrivée là-bas,
Bien-aimé, j'ai commencé à brûler. J'ai commencé à brûler tous ces ornements. J'ai brûlé. J'ai détruisé tous ces ornements. Pendant que je suis en train de détruire tous ces ornements, bien-aimé, la reine de côte, je pouvais la voir de loin. Comment elle était fâchée. Comme j'ai continué le travail là, j'ai brûlé tous ces jours, j'ai détruisé. J'ai tout vidé dans la maison de cette sœur. J'ai tout vidé, j'ai tout brûlé. Bien-aimé, prenez la décision aujourd'hui. C'est maintenant que vous devez prendre la décision. Anyway, bref, j'ai tout brûlé. Et pendant que j'ai brûlé, quelque chose s'est passé là-bas, dans le monde du ténèbre, dans ce monde-là. Parce que c'était leur communication qui était pour que eux, ils puissent avoir le contrôle de cette femme, de cette servante. Quelque chose s'est passé là-bas dans le monde du ténèbre. Comme j'ai fini de brûler, de détruire ces bijoux, ces faux cheveux, ce maquillage, tout ce qui est de faux ongles, toutes ces choses, des faux cils, tout ça, c'était dedans là-bas. J'ai fini de brûler tout ça, de détruire. Je suis sorti. Quand j'ai fini, je fermais la porte dessus. J'ai sorti dans la maison de cette sœur. Lorsque j'ai sorti dans la maison de cette sœur, dehors, et la reine de côte, elle était parée de bien des bijoux. Elle avait de l'ornement partout. Elle avait des ornements. Elle avait de faux cheveux, de maquillage. Elle était vraiment avec toutes les choses presque comme il était dans la maison de cette femme-là. C'était comme ça que je l'ai vue. Elle était en colère. Elle était en colère là-bas. Elle criait. J'aimais ce que tu faisais avant. J'aimais ce que tu faisais avant. Mais qu'est-ce que tu es devenu? J'aimais ce que tu faisais avant. Maintenant, je t'ai hais. Je vais te détruire. Donc, pourquoi il m'aimait? Elle m'aimait, pardon. Elle aimait ce que je faisais avant. Parce que moi aussi, j'étais dedans dans ces choses. Je suis été dedans dans des bijoux. J'ai porté des bijoux ici. Si Dieu le permet, je vais lancer quelques photos ici. Vous allez voir comment j'avais des bijoux. Je mettais des bijoux partout. Et je peux essayer, si jamais je vais essayer de lancer quelques photos là-bas des bijoux que j'avais. Donc, plein, je mettais là-bas tout. Dans mes mains, j'avais plein. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, hey, j'aimais ce que tu faisais avant. J'aimais ce que tu faisais avant. Maintenant, je t'ai hais. Je vais te détruire. Je vais te finir. Maintenant, la communication là est cassée. La communication là du monde des ténèbres est détruite à cause parce que j'ai brûlé les choses là de Jézabel dans la maison de cette femme là. Elle s'est mise debout et dit, je vais venir te détruire. Je vais venir te détruire. Quand elle parlait comme ça, elle était en colère, bien aimée, elle était en colère. Quand elle s'est mise debout, elle a commencé à avancer vers moi pour venir me tuer. Et d'un coup, pendant que je regardais, je vois Satan. Satan est entré à elle. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais en même temps, c'était la reine de côte. En même temps, c'était aussi Satan. Tous les deux, ils sont réunis ensemble. Et il dit, on va aller la finir maintenant. Pendant que je regardais Satan, il avait une robe longue, noire. C'était en colère. Mais il est entré dans le corps de la sirène de côte. Comme elle est entrée comme ça, tous les deux, c'était une force qui venait maintenant pour me finir. Bien que eux, ils faisaient comme ça, je voyais tout ça, ils vont venir pour me finir, bien aimé. Je n'ai pas reculé derrière pour commencer à... Non, j'ai continué à faire pas. Je continue à marcher. Je continue à marcher dans l'œuvre. Je continue à marcher pour aller dans deux autres maisons, pour aller enlever et briser et brûler tous ces ornements. Je continue à faire pas, je marchais. Et je regarde comme ça, Satan et la sirène de côte, ils sont mis ensemble pour venir. Et d'un coup, le Seigneur Jésus-Christ m'a fait devenir transparente. Il m'a fait, invisible, pardon, je voulais dire. Le Seigneur Jésus-Christ, il m'a fait devenir
invisible. Satan et la reine de côte ne pouvaient pas me voir. Et je continuais à marcher pour aller continuer dans l'œuvre là, pour aller finir, pour aller brûler tous ces ornements de la sirène de côte, des sirènes des eaux, des Satan, des communications du monde du ténèbre. Je continuais pas. Là, comme je continuais et il continuait à me suivre derrière, on va la prendre, on va la finir, elle doit mourir. Je continuais, pas. Et arrivé pendant ces moments-là que je continuais, c'est comme si je regardais maintenant, je voyais de l'autre côté, je voyais comme l'Asie, comme ça. Je voyais comme le monde d'Asie, comment le Bouddha est assis là, le Dieu là de Bouddha. Comment il est assis, un gros statue avec une grosse ventre. Il est assis comme ça, boum. Et bien aimé, je regardais dans presque tout l'Asie là-bas. Je voyais des petits statues de Bouddha, très petits comme ça, petits. Il était court comme ça, en forme de Bouddha. C'était rempli là-bas en Asie, là-bas dans le monde d'Asie. C'était plein. Et moi, je continuais à marcher. Le Seigneur a voulu me faire voir que je suis invisible et la puissance qu'il a mis en moi, et le Bouddha là, je vais le briser la tête là. Comme je faisais comme ça, la tête là s'est cassée. Le bout des petits là, il s'est brisé. La tête coupée. Je continue à marcher, je continue. Et puis si je fais un pas, puis je fais deux pas, ça brise, ça finit leur force. Ils n'ont plus le force, ils n'ont plus. Et je continue à marcher. Je vais pour aller le secours. Je demande, Seigneur, envoie le secours, je veux le secours. Bien aimé, pendant que je disais comme ça, j'ai vu tout un bataillon des soldats bien armés avec des casques, ils étaient tout bien armés. Donc je marchais pour aller à la rencontre pour que ils viennent à mon secours. Maintenant, comme je marchais comme ça, le diable, lui, ne voyait pas tout ce qui s'est passé. Donc, il dit, il dit avec la sirène de côte, on va la dévancer, et on va aller devant elle, et on va l'empêcher, elle va pas continuer. Donc, comme je disais comme ça, ils sont allés devant pour me dévancer, ils vont aller plus loin, ils vont aller devant. Bien aimé, comme je regarde comme ça, les anges, le militaire là, ils m'ont entouré. Le soldat, l'armée céleste m'ont entouré. Et lui, il me voit pas. Il commence à chercher. Je suis devenu comment on peut dire, j'étais invisible dans leur camp. Ils ne pouvaient pas me voir. Et plus je vais faire un pas, plus leur puissance, ils sont nils et sans effet et ils ne pouvaient pas me voir. Et l'armée céleste m'a entouré pour ma protection. Et c'est là que la vision là est finie. Et le Seigneur m'a ramené dans le lit où j'étais. Alléluia. C'est là que la vision est finie, bien aimé. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le but de cette vision? C'est pour venir vous dire, bien aimé, vous qui ne croyez pas, vous qui vous avez encore vos bagues de mariage, vous qui vous avez encore des bijoux, des faux cheveux, de quoi, prenez la décision de jeter ça. Si vous voulez prendre la référence, vous pouvez aller lire 1 Timothée chapitre 2, là-bas, quelque part, vous pouvez les voir. Bien aimé, voici le message là que le Seigneur m'avait donné. Je vous bénis tous, vous qui avez pris ce message et vous avez pris la décision d'enlever tous ces ornements-là des démons de la sirène de côte. Voilà, parce que elle-même, elle était comme ça avec tous ces ornements-là. Et c'est la communication directe avec le monde de Marine. Voilà le message, bien aimé. Je vous salue. Si le Seigneur permet, et si la trompette ne sonne pas, on va nous revoir encore. Merci, shalom.